allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit aujourd'hui de mon podcast numéro... je sais plus, peut-être 6. Peut-être moins, je m'en rappelle plus. En tout cas, je vous retrouve pour une vidéo bilan couture et bilan tricot de ces dernières semaines. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour l'engouement qu'il y a eu sur ma dernière vidéo. Il s'agissait d'une vidéo avec des inspirations de tricot, tout simplement pour vous aider un petit peu à appréhender l'hiver avec des nouvelles idées de patrons. J'ai choisi des patrons qui étaient peu vus, en tout cas peu connus, que moi je ne voyais pas sur la toile, comme on dit. Et je me suis dit que je les trouvais très beaux et que je pouvais vous en faire profiter aussi. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis cette vidéo-là. Il y en a eu un certain nombre. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça m'a fait très très chaud au cœur et ça m'a encore plus boosté à vous proposer du contenu. Donc je me suis dit bon, il va vraiment falloir que je fasse cette vidéo de podcast. Donc c'est parti, vidéo de podcast. Alors je suis malade, donc je m'excuse de ma petite voix de canard. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de cuts parce que je n'arrive pas à me sortir de cette crève. Donc je me suis armée de mon infusion de grand-mère goût poulet rôti. Je mets souvent du thym quand je suis malade dans mes infusions et j'ai l'impression à chaque fois de sentir un poulet rôti. Donc voilà, je me suis armée pour pouvoir affronter ce temps de parole. Et sans plus tarder, on va commencer par les projets terminés en tricot. Eh bien, j'ai pas terminé grand chose en tricot, si ce n'est cette merveille que je porte actuellement sur moi. Il s'agit du William Sweater de Colibri by Johanna. Je vais me lever. Vous n'aurez pas cette fois de vidéo avec des tenues, etc. parce que je vous avoue que je n'ai pas la force de trop me changer. Donc là, j'ai quand même fait l'effort de m'habiller. Je me suis dit que ça suffirait. Donc je vous montre ça de suite. Hop. Le voici. N'est-il pas trop beau? C'est un pull à torsade. On le voit pas très bien. Il y a pas mal de différences de couleurs sur ma laine, mais en vrai ça donne pas autant de différence. En tout cas, il y a une grande torsade ici, là, là et ici. Ce sont donc des torsades qui sont à l'horizontale et je trouve que ça change totalement des patrons de pull à torsade qu'on peut voir, qui d'habitude sont à la verticale. Là, ça donne un look très sweet. Ça fait un peu sweet comme forme. Donc j'adore. Je suis trop fan. C'est un pull qui se construit en morceaux. Le patron était en français. Ouais. Patron disponible en français, ce qui est assez rare pour Colibri by Johanna. En morceaux. Donc vous commencez d'abord par construire le premier pan, soit du dos, soit du devant. Ensuite, vous faites exactement la même chose pour la deuxième partie. Donc si vous avez commencé par le devant, eh bien vous allez faire le dos. Après, vous faites des bandes pour les manches. Alors la particularité des manches, c'est qu'elles sont construites dans la largeur. En fait, la longueur va dépendre du nombre de torsades que vous allez, mettre. Je vérifie, mais c'est ça. Et du coup, plus vous tricotez, plus votre manche va être plus ou moins large. Puisque vous avez les torsades qui sont également dans ce sens en fait. Une torsade fait le tour du bras. Bon, je pense que ça va être un petit peu chaotique mes explications. Mais voilà ce qu'il en est. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu bidouillé parce que je suis un petit format. Et je voulais pas que mes manches arrivent ici. Bon, bah c'est un peu l'inverse. Ça arrive à peine au niveau du poignet. Mais bon, c'est pas plus mal que ça. Voilà. Au niveau des longueurs, ça va. On peut faire des choses avec. Donc une fois que je reprends ma construction, une fois que vous avez fait les deux manches, vous allez bloquer
toutes vos parties. Vous les bloquez, vous les lavez, enfin vous les mouillez, vous les bloquez. Et ensuite, vous allez devoir coudre les côtés du pull, donc juste là, le dessus, au niveau des épaules. Vous laissez un trou d'un certain nombre de centimètres et ensuite vous venez y greffer les manches. Donc c'est la première fois de ma vie de tricoteuse que je faisais de la couture et écoutez, ça a été un petit peu chaotique au niveau ici des épaules. Je crois que j'ai un côté qui est mieux fait que l'autre, ouais, c'est celui-ci qui est pas très bien fait. Mais honnêtement, ça se voit absolument pas, il n'y a que moi qui le sais. Et du coup, par contre, je me suis un petit peu améliorée au niveau des coutures qui sont juste là. Donc là, ça allait un petit peu mieux, j'avais pris le coup de main. Donc pareil pour l'autre, elle est plutôt bien faite. Et ensuite, il a fallu raccorder les manches au niveau des épaules. Donc ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai cousu la manche en deux, comme ça. Enfin, je l'ai fermé ma manche et ensuite je l'ai raccordée. Et il m'a fallu quelques jours, j'ai boudé le pull pendant quelques temps parce que je n'arrivais pas à faire quelque chose de propre. À chaque fois ça se voyait, c'était pas beau, je comprenais pas la construction. Et j'ai découvert les vidéos de Clo Tricot que je ne connaissais pas et là ça a été la grande révélation. Ça m'a beaucoup aidé à faire les coutures de mon pull. Donc j'ai réussi finalement à les faire. Et ensuite vous devez reprendre les mailles pour faire le col, les poignées de manches et le bas du pull. Vous faites des cotes de 1 si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, vous faites des cotes de 1. Donc voilà, et moi ce que j'ai fait, c'est que une fois que j'ai eu tout terminé, tout assemblé, etc., j'ai rebloqué l'ouvrage pour pour lui donner la bonne forme et la bonne longueur que je souhaitais. Alors c'est pareil, si j'avais su, j'aurais fait de plus longues cotes. Là j'ai suivi vraiment les indications du patron, que ce soit pour les poignets, pour le col et pour le bas du pull, mais je trouve qu'il est très crop. Voilà, là est mon nombril quoi. Donc c'est assez crop. J'ai pas trop l'habitude de porter les choses si courtes, mais bon, je me suis dit que j'allais potentiellement le mettre avec des jupes ou par-dessus une robe ou par-dessus des tailles hautes et ça ira très bien. J'ai choisi de faire ce pull avec un mélange de Drops Lima et de Alpaca Brushed. Alors c'est un mélange de laine qui était un peu trop épais pour ce pull. Ce qui fait que normalement le patron se tricote en aiguille de 5 mm. Et quand j'ai réalisé l'échantillon, c'était la catastrophe. J'étais beaucoup trop large que requis. Donc là, panique à bord, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change la laine ou pas? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé avec d'autres aiguilles. Donc j'ai baissé d'une taille d'aiguille et donc j'ai tricoté ça en aiguille de 4. Et j'ai tricoté les côtes en aiguille de 3 au lieu d'aiguille de 4, si je me souviens bien. Donc voilà, au niveau des coloris, ce que j'ai choisi, c'est du gris pour la Lima et clair de lune pour l'alpaca, la broche d'alpaca. En fait, j'avais vu ce coloris, ce mélange de couleurs chez Coco Vernite. Ou Coco Vernite. Enfin, une nana qui fait des choses somptueuses sur Insta. Et sauf qu'elle avait pris de la Puna au lieu de la Lima. Et moi, j'adore la Lima de chez Drops. Donc, j'ai à tout prix voulu le faire en Lima. Je me suis dit que ce serait exactement le même échantillon, mais pas du tout. Donc voilà, je me suis retrouvée à devoir bidouiller, mais je m'en suis sortie. Voilà, en tout cas j'ai adoré tricoter ce patron. Je vous ai fait des vidéos de vlog dans lesquelles vous voyez mes petites aventures, comment dire, qui se sont passées bien, oui.
mais pas sans encombre, hein, bien évidemment, puisque il m'arrive toujours des péripéties un peu improbables. Donc voilà, tout est expliqué en tout cas dans ces blogs si vous voulez en savoir plus sur ce patron. Je l'adore, c'est mon nouveau chouchou du moment. J'attendais avec impatience qu'il fasse froid pour pouvoir le mettre. Et je l'ai porté déjà quelques fois. En tout cas, il tient vraiment chaud. Seul petit bémol, c'est que j'ai du mal à rentrer dans mon manteau. Mais c'est pas grave, parce que les manches sont assez bouffantes. Mais en tout cas, j'en suis très très fière. C'est la première fois que je faisais des torsades. Et je m'en suis pas trop mal sortie. Pour l'occasion, je n'avais pas acheté d'aiguille à torsade, hein. Flemme d'acheter une aiguille à torsade juste pour un pull. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une autre aiguille et je récupérais les mailles en fait par là où vous vissez le câble. Voilà. J'ai un peu bidouillé là-dessus. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce premier petit projet terminé. En tout cas, trop fière, trop fan. Et je vous conseille vraiment ce patron. On le voit très très peu aussi. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse d'appréhender les torsades, c'est vraiment pas mal parce que déjà il n'y en a pas beaucoup. Et en plus c'est fait avec des grosses aiguilles. Donc c'est plutôt facile de gérer le mouvement ou ça torse quoi. Voilà. Eh bien, c'en est tout des projets terminés en tricot. J'ai mis toute mon énergie là-dedans. Ça m'a pris pas mal de temps. Et j'ai voulu surtout m'appliquer, faire ça correctement. Donc j'ai pas tricoté d'autres choses annexes à côté. Surtout qu'en plus je faisais les vlogs. Donc j'étais multitâche, on va dire, sur ce projet-là. Donc c'est le seul projet terminé que j'ai en tricot, enfin, quasiment... Oh mais non, heureusement que mon armoire elle est ouverte, dis donc. Du coup je vais pouvoir vous présenter mon deuxième projet terminé, je l'avais complètement oublié. J'ai commencé à préparer les cadeaux de Noël bien évidemment, et cette année je fais tout main, mais vraiment tout main, que ce soit pour ma mère, pour mon père, pour ma soeur. Et ma soeur est née également le 1er janvier, donc j'anticipe aussi son anniversaire. Donc pour Noël, elle a interdiction de regarder mes vidéos YouTube de toute façon tant que Noël n'est pas passé. Donc pour Noël, je lui ai fait un headband. Je vais poser ma petite tisane poulet rôti. J'ai fait un headband, hop, qui est comme ceci. Je sais pas si je vous le mets ou pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, je déteste mettre des headbands sur ma tête. J'ai l'impression de ressembler à la professeure Quirrell dans Harry Potter. Mais c'est parce que moi, j'ai pas de volume. Ma soeur, elle a les cheveux frisés et tout, ça fait hyper joli. Moi, je trouve que ça me va pas du tout. Donc voilà. Mais en tout cas, vous avez un aperçu de ce à quoi il ressemble. Donc, vous avez... Je sais plus du tout comment est-ce qu'on appelle ces points-là. En tout cas, c'est des mailles glissées qu'on vient tricoter quand on est sur le rang envers, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais vous expliquer la construction juste après. Donc voilà, en tout cas, ça fait des grosses tresses et par-dessus, ici, c'est twisté. Je vais enlever cette chose parce que ça me va pas. Donc voilà, donc c'est un patron. Je vais vous le montrer un petit peu mieux comme ça. Gratuit. À chaque fois que je fais des headbands, je les prends sur le même site. J'ai triché, je suis allée le chercher. Il s'agit de merelamoments.com et il y a une quantité de headbands et d'accessoires type gants, je crois, bonnets. Vous avez des projets en tricot, vous avez des projets en en crochet. Et je prends tout là, c'est gratuit, vous avez des tutos vidéo, vous avez des explications, par contre c'est qu'en anglais, mais c'est vraiment très très accessible. Et celui-ci, je sais vraiment plus comment ça s'appelle hein, ce point, mais en tout cas c'est à chaque fois le même système, c'est vraiment pas compliqué, je m'en rappelle plus.
faudrait que je vous retrouve le... Ah bah tiens, je suis sur la page du patron. Je suis sur la page du patron. Pattern overview. Et où est-ce que c'est la construction? Donc, rang 1, on va glisser une maille. Glisser une autre maille. Purl, donc c'est tricoter à l'envers 2 mailles. Slipper une maille. Et purl une autre maille. Donc, tricoter à l'envers une autre maille. Et quand vous retournez, vous glissez une maille. Vous tricotez une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Et à la fin, vous purlez de... C'est vraiment pas clair mes explications. Je vous remettrai la page du patron, ce sera beaucoup plus simple. Parce que là, je parle, mais je pense que même moi, je comprends pas ce que je dis. Donc je me dis que vous, ça va être encore pire. En tout cas, ça se fait que sur 2 rangs, c'est très facile. Et le rendu est plutôt sympa. Ça vous donne ceci. Donc ça fait très épais quand même. J'ai tricoté ça dans une laine que j'ai achetée en Italie quand je suis partie il y a quelques semaines. C'est une petite boutique que j'ai trouvée à Florence qui était beaucoup trop mignonne. Et j'ai choisi un espèce de gris chiné comme ça, mais assez foncé. Gris souris quand même. Hein. Mais voilà, et par contre dedans il y a de l'acrylique. C'était l'enfer à tricoter. Je déteste tricoter l'acrylique, ça crisse et tout, j'aime pas. J'aime pas. Donc j'ai quand même fait avec de l'acrylique parce que ma soeur tenait à ce qu'on puisse le laver. Donc voilà, mais il y a de la laine quand même dedans. Je crois que c'est 45-55, quelque chose comme ça. J'ai plus l'étiquette, je n'ai plus la marque, je n'ai plus rien. J'ai tout usé là-dedans. Donc voilà, c'était une laine qui se tricotait normalement en aiguille de 6. Et en fait, je l'ai doublée pour pouvoir la tricoter en aiguille de 8. Puisque il me semble que c'est les aiguilles recommandées. Non, c'est l'inverse. En fait, ça c'était à tricoter en aiguille de 4 et je l'ai doublé pour pouvoir tricoter ça en aiguille de 6. Voilà, c'était ça l'histoire. Et donc ça m'a donné quelque chose de très moelleux quand même. Hein. On est sur quelque chose de très épais, très moelleux. Ça tient très chaud aux oreilles. Donc je pense qu'elle sera contente. J'espère qu'elle va juste pas me dire que c'est trop large. Parce que, enfin trop large dans le sens... Alors après moi ça ce sont mes goûts. Mais si j'avais su, j'aurais fait plutôt cette hauteur de largeur plutôt que ça. Parce que ça, j'ai peur. Enfin, moi, j'ai pas une grosse tête. Donc, vous voyez, déjà, ça me fait vraiment un turban assez large. Et je pense qu'il aurait été préférable de baisser un petit peu la largeur de la chose. On verra ce qu'elle me dit. Et puis, au pire, bah, je détricoterai et je referai. Donc voilà. Je peux vous donner toutes les informations puisque c'est un patron gratuit. Donc vous montez 18 mailles. Ensuite vous tricotez à peu près 50 cm ou en tout cas la circonférence, enfin la longueur que vous souhaitez. Tout droit, sans augmentation, sans diminution, sans rien. Ensuite vous pliez votre bandeau en 2 dans le sens de la largeur. Donc comme ceci. Donc vous avez votre bandeau comme ça. Vous allez faire un twist d'un côté et ensuite vous allez rejoindre le fond, le début de votre bandeau avec la fin de votre bandeau comme ceci. Tac. Enfin, dans le sens que vous voulez. Mais en tout cas ça fait ce type là d'accroche. Et ensuite vous faites une couture. Donc quand vous avez vos 2 trucs accrochés l'un à l'autre, vous faites une couture. Et ensuite, quand vous dépliez, quand vous tournez, ben vous avez votre twist. Voilà, très simple. J'ai fait ça en 2 jours. Hein. Très facile, très simple. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est très épais comme laine. Et du coup, on sent pas mal la couture.
Je trouve qu'on la voit un petit peu, chose que je n'avais pas eu comme problème quand j'avais fait le tout premier avec une laine un petit peu plus fine. Donc je sais pas si c'est propre à ma laine qui est assez raide parce que c'est de l'acrylique ou si c'est l'épaisseur qui fait ça. Mais ça ira bien, honnêtement, ça ira très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce site, je vous le mettrai dans la barre d'infos, il est plutôt cool. Puis quand c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et c'est surtout que les designs sont quand même très très sympas. C'est pas des patrons basiques et tout ça, c'est plutôt cool. Voilà, ben ça c'était mon dernier projet terminé. Ça c'est fini, c'est sûr. Ensuite j'en ai un qui est à moitié terminé, je bois juste un petit coup. Ah, j'ai dû mourir dans la bouche. J'en ai un qui est à moitié terminé et pareil c'est un cadeau. Donc on va dire qu'on passe aux encours hein, parce que bon c'est pas terminé donc voilà. Alors je suis désolée, je vais vous montrer ça, ça n'a aucune tenue, aucune forme parce que ce n'est pas bloqué ni rien. Tada! On a une chaussette! C'est quand même cool, non? Enfin une chaussette dans un podcast de la vie en eau. N'est-ce pas merveilleux? Et il y aura une deuxième. De toute façon, j'ai pas le choix parce que ma soeur a 2 pieds. Donc, je vais pas lui offrir qu'une chaussette. Il va falloir que je me fasse violence et que je fasse la deuxième. Alors, donc ça, c'est pour son anniversaire. Donc, c'est pour janvier, j'ai le temps. Mais je me suis dit, en fait, j'avais trop envie de commencer à apprendre à tricoter du jacquard. Et puis, c'est surtout que je me connais. Tricoter les chaussettes, c'est pas ma passion. Sauf le jacquard. Hein, je me suis découvert une nouvelle passion. Donc je me suis dit que j'allais commencer tôt pour pouvoir finir tôt et anticiper le fait que je ne fasse pas de suite la deuxième chaussette. Voilà. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai choisi le patron Les Tortueuses de Lysandre Ourdin. Ma soeur est une fan, mais une raide dingue. Vous pouvez pas vous imaginer des... Je sais pas ce que je fais avec ma chaussette. Des tortues. Et du coup, j'ai trouvé ce patron de Lysandre, il fallait que je l'offre à ma petite sœur. Sauf que ma petite sœur, elle est comme moi, elle aime les couleurs simples, le plus simple possible du monde, que ça aille avec tout, que ce soit facile à porter. Donc j'ai choisi, pour changer, du gris et du blanc. Ce sont des laines que j'ai achetées sur Drops, j'ai pris de la Fabel, hein. Je les ai là. Donc j'ai pris une pelote de... Alors c'est pas du blanc, c'est écru, ça m'embête. Mais ça va, en soi, ça passe. Et une pelote de gris. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre étiquette. Bah je sais pas si je la retrouve... Ah non, c'est pas ça. En fait j'ai tout mon beans sur mon lit là à côté. Donc bon écoutez, je l'ai plus. C'est pas gênant. Donc là j'ai quoi comme ref? J'ai la couleur 200. Donc c'est soit l'écru soit la grise. Et l'autre je vous la mettrai. Ah bah elle est par terre. Et la couleur numéro 100. Voilà. Alors, donc c'est un patron de chaussettes. J'ai fait la première taille, à savoir monter 56 mailles. Je vous avais dit dans mes précédents podcasts que j'avais des soucis au niveau des tailles de chaussettes. Eh bien, ça va mieux. J'ai décidé de garder les 56 mailles. Je me rapproche un peu, pardon. Parce que 64 c'est beaucoup trop gros hein, pour moi, surtout au niveau de la cheville. En tout cas, ça fait un effet un peu guêtre, vous voyez, et c'est pas joli. Donc, je resterai sur la taille 56 mailles. Et j'essaierai de tricoter beaucoup plus souplement que d'habitude. Et aussi c'est la première chaussette que je tricotais pas en Magic Loop. D'habitude je faisais du Magic Loop pour les chaussettes et là je l'ai faite avec des mini aiguilles circulaires et du coup j'ai l'impression d'être beaucoup plus souple qu'en étant en Magic Loop parce que j'ai tendance à très fortement serrer la première maille en fait, celle qui est sur les côtés. Donc voilà, donc j'ai fait des cotes, bien évidemment 1-1. J'ai suivi exactement les indications du patron. Donc elle nous dit de faire un certain nombre de rangs en cotes, j'ai respecté.
Après, elle nous fait faire des augmentations pour pouvoir attaquer le jacquard. Le jacquard, il est qu'en 2 couleurs, donc c'est plutôt facile. Enfin, j'imagine. En tout cas, de ce que disent les podcasteuses tricopines qui font du jacquard, c'est que quand c'est 2, c'est plus facile que quand c'est 3. Donc je vais les croire. Et je vous montrerai l'arrière après. Mince, vous étiez même plus dans le cadre. Et donc ensuite, vous attaquez le jacquard où vous faites des petites tortues. Et c'est trop stylé. Beaucoup trop mignon. Et alors ça, c'est addictif. Ça, c'est... J'ai commencé à partir de là. J'ai fait le premier petit ajout de couleur. Et là, c'était fini. Hein. Là, il fallait que je voie la tortue se terminer. Et il fallait que ça avance vite. Donc, je m'en suis plutôt pas trop mal sortie pour un premier jacquard. Au niveau de l'arrière, ça donne ça. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous me direz. En tout cas, j'ai essayé de tourner à chaque fois que je faisais 5 mailles avec une même couleur pour limiter la distance des grands fils. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de switcher correctement. Alors, je me suis emmêlé les pelotes comme jamais, hein, bien évidemment. Mais je suppose que c'est un coup à prendre ça aussi. Donc, je passais mon temps à démêler les choses. J'ai essayé de pas être de pas serrer mes mailles. Donc, j'ai essayé d'être très souple. J'ai testé, je passe largement le pied sans souci. Donc, voilà. Donc, vous faites des augmentations. Vous faites votre jacquard complètement addictif. Vous refaites des diminutions. Vous continuez votre pied. Elle vous fait faire un talon à gousset. Un talon renforcé à gousset. C'est les talons que je préfère. Alors là, ça n'a pas trop de tenue, hein, mais c'est les talons que je préfère parce qu'ils sont moelleux et je sais pas, je les trouve beaux. Voilà. J'avais fait une fois des talons en rang raccourci et j'avais pas du tout aimé. Ça faisait un peu bec de canard au bout. Alors que là, je trouve que ça fait vraiment talon. Donc vous faites votre talon, j'ai récupéré le contrastant que j'avais mis sur les petites tortues. Ensuite vous faites, alors initialement il y a un point de dentelle sur cette chaussette là que j'ai souhaité ne pas faire. Enfin, en tout cas je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop entre tortue, contrastant, point de dentelle. Je savais que ça allait pas vraiment plaire à ma soeur, donc j'ai fait au plus simple. Donc j'ai tricoté tout en jersey. Et ça c'est pour compter, pour être sûr de faire exactement la même chaussette de l'autre côté. Et ensuite vous venez refaire un petit point de jacquard. Je vais vous les mettre à l'endroit. Des petites tortues qui marchent comme ça. Trop mignon. J'adore. Et après vous faites votre petite pointe avec des diminutions et vous fermez par un grafting. Un grafting que j'ai complètement foiré. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait. J'étais au téléphone pendant que je faisais mon grafting avec ma soeur d'ailleurs. Et du coup, bah, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. C'est pas très propre, mais on s'en fiche. Ça tient le coup, ça se voit pas. Ça ira très bien. Et j'en ferai un plus joli pour la deuxième chaussette. Donc voilà. Alors bon, je suis désolée de vous la montrer comme ça, pauvrette. Mais de 1, j'ai pas de bloqueur à chaussette. Et de 2, elle est pas du tout bloquée. Je me suis dit que j'allais bloquer les deux tant qu'à faire. Et puis comme ça, je peux laisser mes petits marqueurs qui font gling gling un peu partout pour pouvoir voir quand est-ce que je fais quand est-ce que j'attaque mes diminutions, mes machins, mes trucs. Voilà, donc la deuxième chaussette devrait arriver assez rapidement. J'ai adoré tricoter des chaussettes en jacquard. J'étais trop passionnée par tout ça. J'ai trop kiffé. Ah si, j'ai fait une bêtise que je vous ai pas montré. Dans les explications, d'habitude, pour pouvoir faire mon talon en rang raccourci, mon talon à gousset là, talon renforcé à gousset, je regarde une vidéo de Stéphanie Maid et je suis la vidéo parce que je suis un peu tête en l'air et j'ai tendance à oublier comment tout ça se construit. Et là, je me suis dit, bon, je vais suivre les explications de Lysandre. Et en fait, je m'en suis rendu compte après,
d'habitude, vous avez, quand vous faites un talon... attendez, je vous mets la chaussette à l'envers. Quand vous faites un talon en rang à gousset, je vais y arriver, vous avez ici et ici des lignes de diminution. En fait, vous voyez sur votre pied que ici, là, vous faites des diminutions et qu'ensuite, vous arrivez à la partie où vous êtes au max des diminutions. Et alors moi, allez savoir pourquoi, j'ai pourtant eu l'impression de suivre correctement le patron. Mes diminutions se sont foutues ici. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais mes diminutions sont sous le pied. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche, hein. Mais je sais pas du tout ce que j'ai fichu, quoi. Elles sont là. Voilà. Et puis en plus, elles sont pas très belles, quoi. Bon, j'avais la flemme de la refaire. Je me suis dit, c'est sous le pied, ça se voit pas. Et puis ma soeur sait pas du tout comment on tricote une chaussette, donc elle s'en rendra jamais compte. Voilà ce que j'ai à vous dire. Au niveau des changements de couleur, j'ai pas eu de soucis, c'était très facile. Au niveau du jacquard, c'était plutôt simple à comprendre, la grille est hyper facile. On la retient plutôt très bien aussi. Finalement, le motif est assez logique, que ce soit celui du haut ou celui du bas. Et voilà, j'ai vraiment adoré tricoter cette petite chaussette. Donc je pense que je vais adorer tricoter la deuxième. Et ça ne va pas m'ennuyer cette fois. Donc trop contente. Et je pense que ça va signer l'ouverture du tricot de chaussettes en jacquard sur la chaîne de La Vie en Eau. Parce que j'ai tellement adoré. Et là, il va me rester full reste de chaussettes. Donc, je vais me faire des chaussettes en jacquard. Et il y en aura 2 chaussettes à chaque fois. J'en ai assez maintenant. Ça suffit. On commence quelque chose, on le termine. Pause. Je sentais que la crise d'éternuement était en train d'arriver. Donc voilà, trop fière de cette petite paire de chaussettes. Enfin, 1 sur 2. 1 sur 2. Écoutez, entre... mon pull, je cherchais mais il est là, entre mon pull à torsade, la chaussette en jacquard, on est quand même sur de la fierté, hein, je vous le dis, hein. Je suis trop contente, je me suis vraiment challengée et c'est plutôt très cool. Ensuite, folie des encours, c'est parti. On a sur nos aiguilles également un petit gilet de berger. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces pelotes. J'avais commencé un gilet Lars de Aurélie Lapoule et en fait j'avais doublé mon fil d'alpaca bouclé, je l'avais doublé et je pense que j'en étais vraiment à la fin, il me restait la corde à faire et je me suis rendu compte quand même, j'ai été dans le déni pendant très longtemps, que c'était une taille XL quoi. Ça ressemblait vraiment à rien. J'avais l'impression d'avoir mis un tapis autour de mon corps. Donc je me suis décidée à le détricoter et à le remettre en pelote. Donc on a fait ça avec ma maman devant la télé. C'était chiant, mais alors vous pouvez pas vous imaginer. Surtout que j'ai du coup plein de petites pelotes comme ceci. Donc je dois changer de fil à chaque fois. C'est pour ça que vous voyez une quantité de fil à rentrer juste énorme. Donc j'ai refait un gilet. On en est là pour le moment. Il s'agit du gilet de berger qui est proposé par Stéphaline Made. J'ai choisi de changer un petit peu parce que j'avais pas envie de refaire le Lars. J'en avais déjà fait une fois pour ma soeur. Là, je le refaisais une 2e fois et j'avais vraiment pas envie de le refaire une 3e fois. Donc j'ai changé, j'ai pris une construction beaucoup plus facile et rapide. Donc j'ai gardé mon fil en double puisque j'avais une quantité de cette laine assez astronomique. C'est un tricot, un patron pardon, gratuit sur la chaîne de Stéphaline qui est hyper simple. Vous faites un premier carré au niveau du dos, ensuite vous venez récupérer les mailles sur un côté, vous faites des augmentations, vous venez faire exactement la même chose sur l'autre côté, vous rejoignez toutes vos mailles à partir d'un certain moment et ensuite vous continuez à tricoter tout droit et donc c'est là où j'en suis actuellement. J'ai fait ça pour le moment. Je pense qu'il m'en manque encore la moitié, hein.
J'aimerais qu'il soit assez long. Donc voilà, et ensuite vous rabattez de manière totalement normale. Elle vous propose de faire une finition au crochet que je ne ferai pas. Et elle vous propose de mettre un bouton que je ne mettrai pas. Voilà, je vais vraiment rester sur un gilet très basique. La seule chose que j'hésite à faire, j'ai fait la taille 1 et je trouve qu'il est un petit peu juste. Je sais pas, bon là j'ai un pull hyper oversize sur moi donc voilà. Mais j'ai l'impression que, on verra si ça s'étend un petit peu au blocage, que c'est très juste. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais peut-être faire des sortes d'épaulettes. Donc que j'allais récupérer les mailles juste sur la moitié de mon emmanchure et que j'allais faire des rangs raccourcis, ce qui me permettra d'avoir ici un petit décroché qui fera juste le tour. Et du coup, ça viendra couvrir un petit peu plus les épaules. Voilà ce que j'ai prévu dans ma tête. On verra ce qui est fait par la suite. Et je souhaite également faire sur le bas du gilet. Donc là, ce qu'elle propose, Stéphanie, c'est vraiment une finition basique. Donc vous avez le bas de votre gilet qui est plat, on va dire. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est des diminutions sur le devant pour pouvoir créer un arrondi. Comme sur un gilet type Sherpa que vous pouvez coudre. Voilà, que ça s'arrête pas droit net comme ceci par exemple, mais vraiment que ça fasse un petit arrondi à ce niveau-là. Et pour ça, il suffit juste de faire des diminutions. Et c'est ce qui est expliqué dans le patron du Lars d'Aurélie Lapoule. Donc je pense que je m'inspirerai de ce patron-là pour pouvoir adapter la fin de mon gilet et qu'il me convienne amplement. Alors, je le tricote en aiguille de... C'est des pieux, hein. De 8, c'est vraiment des pieux, donc ça monte à une vitesse phénoménale. Et en alpaca bouclé de chez Drops. C'est le coloris beige, non, le coloris naturel, pardon. Coloris naturel, et alors vous dire la quantité, là j'en ai strictement aucune idée. Je savais même plus combien j'avais acheté de pelotes initialement, donc faudrait que je regarde le premier ouvrage que j'ai fait, parce que je crois que j'avais fait un podcast avec dedans, donc à voir. En tout cas, on est proche de la fin de celui-ci et j'ai hâte de le porter. Ça peut faire très sympa sur une chemise, une blouse, voilà, c'est à la mode, c'est cool. C'est pas les couleurs qui me vont le mieux, mais c'est pas grave, je le trouve quand même très beau. Et il est surtout très doux et très moelleux. Et en fait, c'est pour ça qu'initialement, j'avais doublé ma laine. C'était pour avoir ce côté vraiment fluffy, là, ce petit côté nuage que j'ai là actuellement. Sauf que bon, j'aurais dû adapter le patron parce que ça n'allait pas du tout, hein. C'était 8 fois trop grand. Donc voilà, donc on a ça sur nos aiguilles et ça à terminer assez rapidement pour pouvoir en profiter quand même un petit peu. Donc ça c'était mon deuxième en cours et j'ai un troisième en cours, c'est la folie, hein. Là on s'en sort plus, on ne s'arrête plus. Hop, on va faire une petite pause et je vous montre le dernier en cours. Alors le dernier en cours c'est pareil, c'est pour Noël. Hop, j'arrive. Il s'agit d'un pull pour homme. Je vais juste sécuriser mes aiguilles, j'ai pas envie de perdre des mailles. Qui est comme ceci. On a déjà pas mal avancé. J'arrive même pas à... C'est assez large, hein. Il s'agit du... Je vais tricher... Anselm Sweater de Petite Knit, qui est un patron pour hommes, qui a une construction très simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous montez votre col. C'est un col doublé. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites une bande de côte 1-1. Vous faites, alors moi je fais pas comme ça d'habitude, mais là j'ai suivi les instructions de Petite Knit. D'habitude moi je fais une bande de rang envers, tout à l'envers, et ensuite je refais des côtes et je plie. Et en fait elle fait faire un autre système, je sais plus exactement ce que c'est, je vais aller voir. Ok, donc je suis allée voir et en fait
Elle nous fait faire des cotes 1-1. Ensuite, elle nous fait travailler une maille endroit, glisser une maille endroit, glisser une maille, etc. sur tout le tour. Et ça sur un certain nombre de rangs. Et ensuite, elle refait faire des cotes. Et enfin, vous repliez la chose et vous récupérez en fait vos mailles, etc. Enfin, en fait, vous tricotez vos deux bords ensemble pour pouvoir avoir une maille. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Donc ça, c'est pour le col. Donc ça vous fait un petit col moelleux là. Voilà. Et ensuite, vous commencez à tricoter les raglans d'une manière totalement simple. Je vais peut-être prendre un cintre. Ce sera peut-être mieux pour vous le montrer. Hop. Voilà. Il est mieux présenté là, pépère. Ensuite, vous commencez vos raglans. Donc ce sont des raglans totalement classiques. Il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus. Une fois que vous avez fait toute votre augmentation raglan, vous tricotez. Alors, ah, j'ai perdu des mailles. Alors attendez, je les récupère. Hop là. Et une fois que c'est fait, vous tricotez, donc c'est là où j'en suis, vous séparez. Hein. Moi j'utilise des Scooby-Doo parce que je suis une feignasse et qu'il suffit juste de mettre l'embout de l'aiguille dans le petit trou du Scooby. On tire et hop, on est recablé. Voilà, petit aparté. Et donc ensuite vous tricotez le corps. Donc là j'en suis à 20 cm et il m'en faut 30. Donc il me reste une dizaine de centimètres à faire. Et ensuite j'attaque le bas du pull. Et le bas du pull, ce sont des cotes 1-1 aussi de manière totalement classique. Ensuite, vous récupérez vos mailles donc, que vous avez mis sur votre Scooby. Et vous tricotez des manches avec des diminutions à intervalles réguliers. Un poignet pareil en cote. Et ensuite, il restera la deuxième manche. Donc, il m'a quand même donné du fil à retordre celui-ci parce que je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pourtant eu l'impression de suivre correctement le patron de Petite Knit, mais peut-être que ce n'était pas le cas. Je me suis en tout cas peut-être mélangé les pinceaux, mais j'ai eu beaucoup de mal au niveau du raglan à obtenir exactement les mêmes nombres de mailles. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, je coche correctement les choses dès que je fais un rang d'augmentation plus un rang de non-augmentation. Et ensuite, je fais 1. Voilà, ça c'est égal à 1. En général, je coche comme ça à chaque fois. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais pas à avoir le bon nombre. Donc, il y a eu quelques rangs où j'ai dû bidouiller. C'est-à-dire que j'ai fait un rang où je faisais déjà plus d'augmentation pour le devant, par exemple, ou pour le dos. J'ai fait des rangs où j'ai fait 2 augmentations pour les manches. Parce que sinon, j'allais pas rentrer dans les clous à la fin des augmentations. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. L'essentiel est que ça ne se voit pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ça se voit. J'espère que ce sera pas gênant aussi au porté. Je pense pas, hein, on parle de 2-3, allez, maximum 4 mailles. Donc je pense pas que ce soit que ça joue beaucoup. Mais j'ai trouvé ça très très étrange. C'est la première fois que ça m'arrivait. Donc je sais pas si c'est moi qui ai été inattentive, je pense que c'est ça, hein, parce que le patron est sorti, il y a eu des tests de fait, etc. Ou si c'est des erreurs du patron, je sais pas. Bon, c'est pas grave, en tout cas on a avancé, c'est l'essentiel. Et on a même bien avancé. Donc j'ai hâte de le terminer. Je vous raconte pas, avant la séparation des manches et du corps, j'avais quasiment 400 mailles. Je n'en pouvais plus, c'était hyper lourd. Le plus grand câble que j'avais, qui est celui-ci d'ailleurs, je vous raconte pas, vous voyez là comment c'est rabougri l'un sur l'autre, mais alors avec les 400 mailles, je vous jure, c'était hyper lourd, je n'arrivais pas à avancer. J'avais l'impression de faire un rang par jour, c'était l'enfer. Là ça va un petit peu mieux, ça va un petit peu plus vite. Je me suis fixé des petits objectifs d'une dizaine de rangs par jour.
Comme ça, je sais que ça avance assez vite vu qu'il faut que ce soit prêt pour Noël. J'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers, sachant que vous le verrez par la suite, j'ai d'autres projets à venir pour Noël. Donc il faut que j'enquille quoi. Pas le choix, il faut que ça avance, il faut que ce soit fait pour le mois prochain. Sachant que là je change de travail, j'ai eu disons une promotion et chose qui fait que je vais rentrer en formation début décembre, donc je vais avoir beaucoup moins de temps pour tricoter. Encore pour coudre ça va aller parce que les projets couture je trouve que ça prend moins de temps, mais le tricot surtout sur des aussi grandes tailles, là fallait que j'avance quoi. C'est pas possible. Donc là je suis contente, j'ai fait on va dire la plus grosse partie. Une fois que j'aurai fini vraiment le corps, ce sera déjà bien avancé. Il restera juste les manches et là je serai un petit peu plus souple. En tout cas moins en galère quoi, moins paniquée. Alors je reviens, je fais juste une petite pause. Donc c'est un patron de petite knit que je tricote en français, il est disponible en français. Je l'ai payé entre 5 et 6 euros. J'ai beaucoup galéré à trouver des patrons hommes pas chers. Parce que avec ma soeur on avait cherché des patrons hommes plutôt sympas, simples à faire, parce que je voulais pas me lancer dans des constructions trop compliquées, sachant qu'il allait y avoir beaucoup plus de mailles. Et j'ai trouvé que des patrons à une dizaine d'euros. Je trouvais ça quand même assez cher. Et je me suis dit bon bah écoute tant pis, on va faire petite knit et puis ça ira très bien. J'avais dit que j'arrêtais petite knit mais écoutez, faux, je vous ai menti. Et voilà. L'avantage c'est que j'ai pas besoin de réfléchir, ça va assez vite, ça se monte assez vite. Enfin, une fois que vous avez compris la construction, ça va tout seul. Et ça ressemble à une construction de pull totalement classique. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je le tricote en Charisma de chez Drops. Où est mon étiquette? Elle est ici. Charisma en coloris 55. Il me semble que c'est la couleur grège. Beige, gris, beige, grège. Un truc dans le style. C'est la première fois que je tricote de la Charisma. Donc la Charisma c'est du 100% laine. Il me semble qu'elle est super wash. Ouais, elle est super wash celle-ci. Je vais pas le dire à ma mère parce que elle a abîmé un des pulls de ma petite soeur que je lui avais fait. Je lui avais fait une cumulus blouse et je lui avais dit de pas le mettre à la machine à laver, mais c'est rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre. En tout cas, le pull est sorti dans un état catastrophique de la machine à laver. Donc je vais pas lui dire que c'est super wash et que potentiellement ça peut passer à la machine parce qu'on sait jamais. Et ouais, donc je le tricote avec de la Charisma. C'est un fil qui est plutôt cool à tricoter. Ça glisse un peu quand même. Après là pour cette fois j'ai pris mes aiguilles, j'ai horreur de ça, mes aiguilles en ferraille. Ah mais j'ai oublié d'aller vous chercher un patron, un projet, je vais y aller tout à l'heure. Parce que justement, mes aiguilles en bois, elles sont sur un autre projet. Donc du coup, ça glisse très vite. Et d'ailleurs, je trouve que je tricote beaucoup plus serré avec ces aiguilles-là qu'avec mes aiguilles en bois. Je sais pas si c'est... Bon, peu importe. Si c'est moi qui fabule ou si c'est la vérité. Laine Charisma, c'est la première fois que je la teste. Je sais pas du tout l'effet qu'elle aura sur la durée. Est-ce que ça va boulocher? Est-ce que ça va tenir dans le temps? En tout cas, je trouve que la définition du point est très sympa. Par contre, ça marque tout. Là, vous voyez, j'ai un changement de pelote. Ça le marque pas mal. Donc voilà. On verra ce que ça donne aussi au niveau du blocage. Parce que là, pour le moment, je suis en train d'attraper toutes mes laines avec le cintre. C'est une catastrophe. Hop. Là, ça va pour le moment, mais on verra si ça se lisse un petit peu plus au blocage. Voilà ce que j'ai pour le moment sur mes aiguilles. Et du coup, je reviens parce que j'en ai un autre. Et donc enfin, mon dernier projet en cours, cette fois c'est vrai, c'est la vérité, vrai comme on dit. Il s'agit d'un pull ciel, pull
patron gratuit de Stéphanie Maid que vous retrouverez sur sa chaîne. Je l'avais déjà fait pour ma maman. Et là, je le refais cette fois pour ma sœur. Alors, elle s'est acheté elle-même les pelotes. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Voilà. Ça, c'est l'embout. Alors, elle s'est acheté ces pelotes-là. C'est de la fil d'art, fil félin. C'est un effet imprimé félin. Et dedans, on a 48% de laine, 26% de mohair, 24% de polyamide et 2% d'élastane. C'est un fil normalement qui se tricote en aiguille de 6 et voilà, j'ai à 25 grammes et à peu près 187 mètres. Voilà pour l'effet. C'est un petit effet zébré pour la laine, pardon, et c'est un petit effet zébré qui est vraiment trop beau. Et puis alors le fil est d'une douceur, mais alors, je vous raconte même pas. C'est sublime. Donc on en est ici. J'ai vite arrêté hein, puisque je suis passée sur le pull de mon papa. Alors on va pas voir grand chose, mais là ce sont des cottes. Donc tout ici ce sont des cottes. Et là j'en suis aux augmentations. Donc aux augmentations raglan. Ça va être difficile de vous montrer les choses. Hein. Et je tiens ce fil en double. C'est pas là. Oups. C'est là. Je tiens le fil en double. J'ai essayé de commencer la pelote exactement au même endroit que l'autre pour avoir les couleurs qui se suivent plus ou moins. Ça marche plus ou moins. Il y a des fois où ça fonctionne bien et il y a des fois où ça fonctionne un peu moins bien. En tout cas, j'adore l'effet... Ah, c'est moelleux. Oh là là, je crois que je me ferai le même. Ah, c'est d'une douceur, vous pouvez même pas vous... Enfin, vraiment, si je pouvais vous transmettre la douceur du truc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un échantillon. Chose que vous voyez rarement sur ma chaîne. Donc, j'ai fait un premier échantillon ici avec le fil tenu en simple. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Là, c'est tenu en simple. Et ici, c'est tenu en double. Et donc, j'ai dit à ma soeur, voilà ce que ça donne en simple et voilà ce que ça donne en double. Et elle m'a dit, je veux du double. Donc, j'aurai pas assez de laine. Et donc, il va falloir que j'en recommande. Mais en tout cas, j'avais commencé le pull en simple. Et en fait, je le sentais pas. J'avais l'impression que au niveau du... Oh là là, j'attrape tout et n'importe quoi avec les aiguilles. J'avais l'impression que la tête n'allait pas passer. Alors que là, je sais que la tête, ça peut paraître tout petit, hein, mais je sais que la tête va passer pour nous, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'ai tout défait, j'ai fait l'échantillon en double. Je lui ai montré, elle m'a dit double, je me suis dit yes. Et c'est parti, j'ai lancé la construction du pull. Et voilà où on en est. Trop hâte de le continuer. Donc dès que j'ai fini le pull de mon papa, on va finir ce pull là. En tout cas, je le trouve très stylé. J'adore l'effet zébré. C'est trop joli. Noir et blanc comme ça, très beau. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Je sais pas du tout, j'irai voir. Donc voilà, c'est un pull qui se construit de manière très simple. Vous faites un col en cotte 1-1. C'est dommage parce que du coup on voit pas trop les cottes. Mais bon, c'est pas grave. En cotte donc 1-1. Ensuite vous faites des rangs raccourcis pour creuser le derrière du pull. Là c'est compliqué de vous montrer quelque chose. Mais en tout cas il y a des rangs raccourcis. Ensuite vous faites des augmentations raglan. Vous faites ça pendant, je crois que c'est 22 fois, quelque chose comme ça pour la première taille. Et ensuite, vous séparez le corps des manches. Vous faites le corps, paf, tout droit en jersey jusqu'à une certaine hauteur. Et ensuite, vous faites des côtes. Et enfin, vous reprenez les mailles de vos manches. Et là, vous faites des manches un peu ballon. C'est-à-dire que vous allez
les tricotez tout droit et ensuite vous faites un rang de diminution drastique et vous avez un peu cet effet bouffant comme ici avec des côtes. Et voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas à aller voir ce tuto, le pull est très très sympa et il est très très simple à réaliser pour le coup. C'est vraiment du tricot 0 cerveau. Alors par contre, ce qui n'est pas du tricot 0 cerveau, c'est de tricoter ça avec cette laine. Parce que les mailles, c'est compliqué. Hein. Vraiment, autant vous dire que quand j'en perds une, j'ai vraiment les nerfs. Hein, parce que aller récupérer, c'est vraiment l'enfer. Donc voilà, en tout cas, voilà l'effet que ça peut donner. Alors, oubliez cette grande bande blanche. Mais voilà ce que ça donne. C'est beau, hein. Franchement, j'adore. Ils ont un autre fil aussi qui s'appelle le fil Léo, il me semble. Et ce fil-là, c'est des petits points. Donc vous avez l'effet un peu graou là, comment on dit? Léopard. Léopard et vous avez d'autres effets, flamant rose, vous avez midnight et vous avez dalmatien. Et moi j'adore le dalmatien, je le trouve trop beau. Donc, et je pense que c'est à peu près la même compo, donc la même douceur. Vraiment, j'en reviens pas. C'est un nuage ce truc, c'est trop beau, trop bien. Donc voilà, ça c'est mon dernier projet en cours sur mes aiguilles qui est à avancer parce que là on en est vraiment très loin du bout. Hein. Hop. Allez, on va passer à mes envies tricot. Donc là l'objectif de ce mois de décembre qui arrive, qui approche, donc déjà c'est de finir les cadeaux de Noël. À savoir le pull de mon père et les chaussettes de ma soeur. Enfin bon, c'est pas pour Noël, c'est pour le nouvel an, mais il faut que ce soit fini aussi en décembre. Je vais finir le pull aussi de ma soeur et le gilet de berger, parce que là, trop d'encours tue les encours. Et je me suis dit que j'allais quand même faire quelque chose pour moi, parce que là, on n'est pas du tout dans du tricot selfish, hormis le gilet de berger. Donc, plusieurs choses. J'ai plusieurs choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire ce bonnet qui s'appelle le Checker Plate Hat que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo de Lily Kate Make, quelque chose comme ça. Ok, donc on revient d'une énième crise d'éternuement. Alors, donc je disais que j'avais envie de faire ce pull, je vais pas y arriver, hein, ce bonnet de Lily Kate Makes, qui est un bonnet avec je vous mettrai la photo bien sûr, des espèces de croisillons, en tout cas des lignes obliques. Et le patron est sorti le 8 novembre, donc je vous mettrai aussi le lien de la page Ravelry du projet dans la barre d'infos. Il se tricote en worsted et il me faut 175 mètres de laine. Donc je me suis dit, vu que là c'est Noël, j'ai quand même dépensé pas mal, vous le verrez au niveau de la couture notamment, j'ai quand même dépensé pas mal et j'ai toutes mes pelotes qui s'en mêlent, c'est un peu le pins à mes côtés. Donc je me suis dit que j'allais limiter les dépenses sur le mois de décembre, donc il n'y aura pas d'achat laineux sur le mois de décembre et je vais faire avec mes restes. Donc au menu, qu'est-ce qu'on a? Je me suis dit qu'on pouvait faire un mélange de Lima et de Kid Silk. Mais du coup, ça voudrait dire que ce bonnet ne serait pas pour moi parce que ça ne me va pas du tout, cette couleur-là. Ça fait très fade sur moi. Donc peut-être que je le donnerai à ma maman ou à une copine, on verra. Donc soit c'est ça, puisque je me suis dit c'est avec ces pelotes-là que j'ai des restes entiers. Enfin, vous voyez, j'ai pas touché du tout à ces pelotes, donc autant je les utiliserai pas, donc autant m'en servir pour quelque chose. Du coup là j'ai 100 mètres, mais il me semble que j'ai un reste de Lima, j'ai un reste, j'ai d'autres choses avec. Donc voilà, donc j'ai ça, plus une Kid Silk Drops, combien j'ai de mètres là? 210, donc là ça devrait aller. Et donc j'ai ça en coloris
Elle est où ma ref? Coloris 12. Je pense que c'est beige clair. Et là, j'ai le coloris 0619. Je suis pas sûre que ce soit beige clair. Ouais, je me rappelle plus. Tant pis. Vous avez les refs. Je sais plus le nom que Kalidou leur donne. Donc soit j'ai ça. Soit j'ai aussi retrouvé... Hop. Des restes. C'est elle qui a pris cher, la pauvre. Des restes aussi de mes mitaines. Hop là, ici. Donc j'avais fait des mitaines que j'ai, je pense, par là. Si vous avez de la chance, je vous les sors. Les voilà. Ce sont les Penny Gloves de Petite Knit qui étaient très très cool et faciles à tricoter. Et j'avais fait ça avec du cachemire. Du cachemire de je ne sais plus quoi, c'est pas du Cardiff. Hein. J'avais acheté ça lors d'un salon à Toulouse. Je sais plus la ref, j'ai plus malheureusement l'étiquette. Donc j'ai utilisé un tout petit peu de cette deuxième pelote. J'avais utilisé une pelote complète pour la paire de mitaines et il me reste ça. Donc peut-être que j'ai assez, je sais pas. Et en tout cas, il me reste une pelote entière et la moitié d'une pelote de Kit Silk. Et là, pour le coup, j'ai pas la marque, mais c'est ça l'étiquette. Donc je sais pas si vous connaissez. Pareil, j'avais acheté ça avec l'autre laine. Et c'est la couleur numéro 3. Et c'est 70% de mohair, 30% de soie. Il est très doux celui-là. Alors, il est plus doux que la Kit Silk, mais on n'est pas non plus sur de la douceur de dingo, quoi. Mais en tout cas, il est plus doux et je me suis dit que pour un bonnet, ça pourrait peut-être le faire. Voilà, donc soit je tente et je me dis j'ai assez pour pouvoir tricoter ce bonnet avec ça. Il faudrait que je vois combien de grammes j'ai. Faut que je pèse tout ça. Soit j'ai cette pelote, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais voulu faire initialement ce pull de cette couleur, mais j'arrivais pas à trouver un mohair. Peut-être que je peux le tenter avec celui-ci, à voir. Donc peut-être que je peux faire ça. Mais là c'est pareil, du coup j'ai que 100 mètres. Donc il me manque quand même 75 mètres. Donc ça voudrait dire que je dois racheter une pelote. Ce qui veut dire que du coup je n'utilise pas le reste. Et donc ça n'a aucun sens. On verra. Donc peut-être que je peux faire ça. Soit j'ai des restes de Népal. Et donc là j'ai 75 mètres. Et j'ai la moitié. Donc je dois avoir... Même j'ai un peu plus que la moitié. Je dois avoir suffisamment, je pense. Pour me le faire en fil simple. Je crois que j'ai un autre reste en plus. Je sais pas si ce sera pas trop gros. J'en sais rien. En tout cas, c'est la Népal en noir. Bon, l'inconvénient, c'est qu'elle gratouille un petit peu celle-ci. Donc pour un bonnet, je sais pas trop. Donc bon, globalement, je sais pas quoi faire avec tout ça, quoi. En tout cas, peut-être que ça ira en bonnet. On verra ce que ça donnera. En tout cas, j'aimerais vraiment me le faire et essayer d'utiliser au maximum mes restes de laine. Parce que vous voyez ça, je sais pas quoi en faire. Ces trois là, c'est pareil, je sais pas quoi en faire. Du coup, j'ai pas assez pour m'en faire des mitaines. Du moins, je sais que j'ai pas assez de ça. Ça, c'est pareil, je vais pas l'utiliser. Pourtant, c'est une couleur que j'aime bien, hein, celle-ci. Hein. Mais j'arrive pas à trouver de mohair qui va avec. Et moi, j'aime bien faire des pulls avec un petit halo de fluffy. Voilà. Donc ça, c'est sans doute un de mes prochains patrons. À voir si j'arrive à trouver une combinaison de laine qui me convienne. Et sinon, nous allons avoir un reste de laine à chaussettes. Et j'ai ceci que je m'étais offert il n'y a pas longtemps. C'est quoi que je vous ai dit lors de la dernière vidéo? Vous verrez pas de laine teinte à la main, tout ça, de teinturière. C'est quoi qu'on dit? Il y a que les qui changent pas d'avis, n'est-ce pas? Non, alors, pour la petite histoire, ça c'est un écheveau que je m'étais offert lorsque j'ai démarré en tricot. Et je m'étais dit le jour... Alors, j'avais un objectif hyper
c'est pas terrible, hein, mais chacun ses rêves. Je rêve toujours de m'offrir le livre de chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Et je me suis dit, le jour où j'arrive à avoir le livre de Marie-Christine Lévesque, je tricoterai ces chaussettes parce que ça voudra dire que je sais tricoter des chaussettes et que je mérite de tricoter des chaussettes avec une belle laine à chaussettes. Et en fait, ça traîne. J'ai toujours pas acheté le livre. Et là, je viens de découvrir le jacquard et j'ai trop envie de me faire une paire de chaussettes avec ceci dans mon jacquard. Donc, je me suis dit que ceci et ceci pouvaient très bien aller ensemble en mode glace vanille fraise. Et je vous ai pas dit le nom de la teinturière. Palaluna. C'est une laine colorée artisanale, spéciale chaussette, superwash 4ply. J'ai 100 grammes, 400 mètres, 75% mérino, 25% nylon. Et c'est le coloris saumon. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a écrit saumon. Ouais. Donc, j'ai vu plusieurs patrons. Je vais aller tricher. Je vais aller sur Ravelry parce que je me les suis mis dans mes faves. Hop. Je me suis mis ça dans mes favoris. Hop là. Donc, j'ai les I Heart Socks. Donc, les petits cœurs. Je me suis dit que ça pouvait faire sympa. Donc, les petits cœurs de cette couleur et le fond blanc comme ça et cru. Ça pourrait être cool. Ou l'inverse, peu importe. Ensuite, donc c'est de Stone Knits, Charlotte Stone. Ensuite, toujours de chez Stone Knits, ce sont les Field of Sunflowers Sought Sex. C'est pas ça du tout. Ah putain. Vraiment que j'aille, faut que j'aille dormir moi. Je sais pas si je mettrai cette scène. Donc on va reprendre. Donc toujours de Stone Knits, ce sont les Field of Sunflowers Sock Sets. Et donc là ce sont des petites fleurs de tournesol. Mais bon, je me suis dit que ça pouvait faire juste des fleurs. Donc les fleurs en rose et le fond de la chaussette en blanc. Pourquoi pas faire ça? Et sinon, j'ai trouvé les Summer Meadows. Et c'est pareil, ce sont des espèces de fleurs. Où là aussi, je ferai du coup le fond en blanc et les fleurs en rose. Voilà, peut-être que je vais tenter ça. En tout cas, ce sont des jacquards sur tout le pied, sur toute la chaussette. Donc, challenge un peu plus élevé que mes 4 petites tortues que j'ai pu faire. Mais bon, vous me connaissez, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et donc voilà, le but étant d'utiliser cette laine à chaussettes et de me faire 2 chaussettes. Donc vu qu'apparemment pour motiver il me faut du jacquard, eh bien allons-y, let's go. Jacquardons, du verbe jaccarder. Voilà, donc c'en est tout pour la partie tricot qui est plutôt très large. Hein. On a pas mal de projets en cours en tout cas, et quelques projets à venir. Bien que le mois de décembre va être consacré au cadeau de Noël, donc peu de tricot autre que ce que j'ai actuellement là sur mes aiguilles. Je vous propose de passer à la couture. Et à la couture, j'ai un projet terminé. Vous l'avez vu un petit peu sur mes réseaux. Il s'agit de la chemise Must de Atelier Scamit. Ça, c'est la première chemise que j'ai faite. Enfin, première chemise tout court d'ailleurs. J'en ai réalisé une deuxième, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est ma première chemise que j'ai réalisée dans un coton aspect lin qui vient de chez Pipelette et Perroquet, qui est une boutique à Brive-la-Gaillarde.
puisque c'est la ville dont je suis originaire et il m'arrive de temps en temps d'aller voir ma famille, mais surtout du coup d'aller fouiller un petit peu ce qui se passe dans les merceries du coin. Donc je voulais à tout prix faire une chemise dans ce tissu là. J'ai joué avec les rayures, donc là j'ai fait la poche en horizontale et également le col juste là à l'horizontale et le reste est à la verticale. Au niveau du patron, j'ai toujours un petit peu de mal à vous parler de la construction des projets en couture parce que je n'ai pas l'expérience nécessaire pour vraiment comprendre toutes les étapes, j'ai pas les termes, etc. En tout cas, on commence par faire ça. Et c'est là où je me suis dit, bon, ça va être un peu chaud. Déjà, j'ai un petit peu galéré à régler la tension de ma machine. Alors, je tricote avec une Samba 4, une Singer, pardon. Samba 4 qui a mon âge à peu près. Hein. Donc c'est pas une machine de... Enfin, j'allais dire c'est pas une machine de guerre. Mais elle en est pas loin de la guerre. Mais en tout cas, j'ai un petit peu de difficulté à faire certaines choses. Je vous en parlerai. Mais elle me sert à me faire la main. Donc j'ai un petit peu galéré à régler la tension de mon point. On le voit un petit peu, ça c'est pas très propre. C'est pas grave. Donc on commence par faire ça. Après vient l'étape du col. Alors, écoutez, pour un premier col, on est pas mal. C'est plutôt très propre. Hein. Bon là, ça sort un petit peu. Je suis assez perfectionniste, hein, que ce soit pour le tricot et pour la couture. Mais là, pour le coup, je suis très contente parce que bah, mes pointes sont régulières et tout. C'est pas moche. C'est très propre. Trop contente de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient ajouter le pied de colle. Donc pareil, le pied de colle, il est... je vais vous le montrer. Normalement, je devais faire une couture dans le sillon, mais j'ai pas réussi. Donc tant pis. Ce sera pas dans le sillon, ce sera apparent. Mais bon, vu que le col est tout le temps fermé. Voilà, caché. On le voit plus. Donc ensuite, vous venez faire des... C'est que des coutures à l'anglaise. Je vais peut-être essayer de vous l'ouvrir. Ce sera peut-être mieux. C'est que des coutures à l'anglaise à l'intérieur. Hop. Eh ben, il fallait pas plus de boutons parce que sinon on allait s'endormir. On va faire une petite pause d'ailleurs. Donc ce sont essentiellement des coutures à l'anglaise sur l'intérieur de la chemise. Hop, juste ici. Au niveau aussi des raccords là, alors regardez pas mon emmanchure. Hein. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est hyper propre à l'intérieur. Et au final c'est très facile à réaliser. Et vu que j'ai un tissu qui s'effiloche mais grandement, et bien c'était parfait. Comme ça au moins ça me bloque vraiment mon tissu. Et j'ai pas de problème d'effilochage. Donc voilà, donc on assemble le devant, le dos. On monte ensuite... non, on fait les... Ah, je sais plus. Si, on fait les boutonnières. La patte de boutonnage, pardon. Donc on fait la patte de boutonnage qui est juste ici et de l'autre côté. Donc moi j'ai pas choisi, vous avez la possibilité de faire une patte de boutonnage cachée, enfin qui cache les boutons. Une surpatte de boutonnage? Je sais pas. En tout cas, quelque chose qui là s'ouvre et vous avez les boutonnières à l'intérieur. Donc moi j'ai pas choisi ça. J'ai choisi quelque chose de très simple, comme une chemise classique. J'ai modifié la poche qui normalement a un petit V ici. Moi j'ai voulu quelque chose de droit et puis ça m'a facilité la vie. Que vous dire d'autre? Donc on fait la patte de boutonnage, on vient ensuite monter le col et le pied de colle. Et là il fallait faire attention à ce que ce soit hyper calé. Bon, il y a un petit décroché mais ça va en vrai. C'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Pareil de ce côté. Voilà. Il y a un petit décroché mais ça va. J'ai décidé que ça allait.
Et ensuite, il faut donc faire l'ourlet en bas. Ourlet que j'ai trop bien réussi, je suis contente. Hop là. Il est très très propre. Ma machine, elle a eu de la difficulté à passer ce point-là. En fait, vous avez la couture à l'anglaise et tout ça. À ce niveau-là, vous avez une petite épaisseur. Et elle n'a pas voulu la prendre. C'était trop compliqué. Et ouais, elle n'a pas du tout kiffé cette épaisseur. Donc il y a un moment où ça m'a pas cousu. Bon, c'est pas grave, hein, ça tient, mais ouais, ça c'est fort dommage. Pareil de l'autre côté du coup. Et ensuite, pardon. Ensuite, il y a les manches. Les manches, on a eu quelques péripéties. Il s'avère que j'ai du mal à voir l'envers et l'endroit de ce tissu. Et j'ai fait la première manche un jour et la deuxième manche peut-être 2 ou 3 jours après. Et en fait, j'ai pas réfléchi et j'ai 2 manches droites. Donc là, j'ai la bonne manche droite. Donc vous avez le devant qui est correct. Et derrière, vous avez ce petit, la couture en fait de la manche. Voilà. Donc vous avez ça sur l'arrière et ici vous avez, je sais plus comment on appelle ça, hein. Enfin c'est pas que je sais plus, c'est que je l'ai jamais su je crois. Vous avez le bracelet de manche avec le petit truc qui vient se mettre par-dessus une autre partie. Ce sont très clairs mes explications. Et du côté gauche de la manche, ben, j'ai pareil, mais sur le devant du coup. Donc là en fait j'ai ma couture qui ferme ma manche, au lieu d'être derrière, elle est devant. Et du coup, j'ai ça là, qui est également sur le devant, au lieu d'être sur l'arrière. Bon, en soi, si je vous la mets comme ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas vraiment, vu que j'ai des rayures et tout ça. Mais par contre, au porté, c'est pas dingue, parce que j'ai l'impression de sentir un espèce de blocage au niveau de ma manche gauche. Bon, j'ai pas envie de la refaire, j'ai un peu la flemme. Et surtout, je sais pas si j'aurai assez de tissu. Donc ça restera comme ça. Et puis basta. Donc voilà. Et ensuite, il faut donc raccorder les manches et tout ça. Et j'ai fait ça. Et ensuite, normalement, elle dit de surjeter. Mais moi, j'ai pas de surjeteuse. Donc j'ai fait un espèce de point zigzag. Bon, c'est pas très propre. Mais ça fait l'affaire amplement. Et écoutez, ma chemise ressemble à une chemise. Bon, là, elle est réouverte. Mais franchement, elle a de la gueule quand même, hein, la petite. Je suis trop contente. Trop fière de moi. Même si on a 2 manches droites, on s'en fiche. Donc au niveau des modifs du patron, j'ai modifié comme je vous disais la poche. Ici, j'ai modifié également la longueur des manches et la longueur du corps. J'ai enlevé 3 cm sur chacune des manches. Et j'ai enlevé 3 cm sur le devant et sur le corps. Parce que j'ai fait une toile, en taille 34 d'ailleurs. Là j'ai fait une taille 36. Pardon, je vous donne les infos un peu comme ça. Mais donc j'ai fait une taille 34 au début et elle était très longue. Et par contre au niveau de la carrure, j'allais la casser quoi. Vraiment, j'ai beaucoup d'épaules donc ça servait à rien que je fasse la 34. Donc là j'ai surtaillé, j'ai taillé correctement. J'ai pris du 36 et j'ai décidé d'enlever 3 cm un petit peu partout parce que je suis quand même un mini pouce donc j'ai pas envie d'avoir une robe, j'avais envie d'avoir une chemise. Donc j'ai enlevé 3 cm. Voilà. J'ai essayé de faire les raccords correctement. Bon, c'est pas non plus la folie, mais en vrai ça va, hein. Je suis quand même contente. Là, ici, là, c'est nickel, hein. Regardez, sans faire exprès, dis donc. De l'autre côté, on a un petit décalage. Mais, pas mal, pas mal. Trop contente. Donc, quoi vous dire? Vous avez plusieurs déclinaisons possibles sur ce patron. Vous avez la possibilité de faire la chemise droite en bas. Moi, j'ai choisi, vous voyez, un petit arrondi. Et du coup, j'ai le devant plus court que le derrière. Hop, je vais pas m'en sortir. Voilà, c'est pas droit, c'est
Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est rond. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de mettre une poche, deux poches, des rabats de poche. Possibilité de faire la patte de boutonnage cachée ou la patte de boutonnage apparente. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc il est plutôt cool ce patron. C'est une chemise qui est cintrée mais pas trop. Ouais, il n'y a pas de pince, donc c'est pas si cintré que ça. Et en tout cas, ça fait pas trop oversize, ça fait pas trop à la garçonne. Donc ça, c'est plutôt un style qui me convient. Et je pense que je vais la refaire maintes et maintes fois. Ça va être mon patron de chemise, bref. Je commence d'ailleurs à la connaître un petit peu par cœur. Donc voilà. Je l'ai aussi réalisé du coup la même chemise pour ma soeur dans un tissu avec des encres. Je vous mettrai bien évidemment une photo. Et je fais exactement la même version que la mienne, à savoir la poche carrée, le bas arrondi. Et j'ai enlevé également les 3 cm des manches et 3 cm du corps. Donc voilà, je l'ai beaucoup mieux réussi et elle a de vraies manches celle-ci, pour le coup. J'ai fait attention. Donc voilà. Donc pareil, je vous mettrai des photos du patron réalisé pour ma petite sœur. En tout cas, trop bien à faire. Il y a une vidéo explicative trop chouette. Moi j'aime bien quand il y a des vidéos, au moins ça me permet de bien comprendre les instructions. Bien que finalement j'arrive à faire 2 fois la même manche. Et pour une débutante en couture, bah, je suis très contente d'avoir réussi à faire une chemise portable. Donc ça c'est plutôt chouette. Et j'ai trop hâte de continuer à progresser en couture. Ça commence, ça y est, je suis contente. Je vois un petit peu mes progrès et tout. Mes coutures sont plus droites, c'est plus propre et tout ça. Donc je suis très contente. Par contre, ce tissu trop dur à... Oula, j'ai failli me donner un coup. Trop dur à coudre, j'allais dire à tricoter. Trop dur à coudre parce qu'il s'effiloche vraiment beaucoup. Et c'était assez difficile pour moi. Donc voilà, et je trouve qu'il marque pas très bien au fer. Mais voilà. Bon. Au niveau de la mercerie, j'ai mis que des boutons qui ressemblent à ça. Je les avais trouvés chez Emmaüs et ma soeur a quasiment les mêmes. Et pareil, on les a trouvés dans une petite boutique à 1 centime le bouton, donc autant vous dire qu'on était plutôt contente. C'est la première fois également que je réalisais des boutonnières avec ma machine vieille comme jamais là. Et écoutez, elle s'en est pas mal sortie hein, la petite dame. Donc plutôt contente. Alors j'ai un peu cafouillé sur certaines boutonnières où c'est trop petit, du coup je force un petit peu pour mettre le bouton. Mais sinon nickel. Et j'ai ouvert mes boutonnières au découvite parce que j'ai pas de... Je sais plus comment ça s'appelle l'outil. Mais j'ai pas investi dans un truc qui permet d'ouvrir des boutonnières. Donc j'ai fait ça au découvite et ça marche très bien. Voilà. Hop. Le seul point où j'ai pas géré, c'est l'entoilage des pièces. Donc il faut entoiler le col, la patte de boutonnage et les manches, les bouts de manches. J'ai acheté un truc pour entoiler chez, je crois que c'est chez Cultura, de la marque Prime. Et c'était hyper épais, ça fait un peu cartonné. Et c'est surtout qu'il cramait au fer. Donc ça a été hyper compliqué à faire. Et pour ma petite sœur, j'ai acheté de la Vliseline, je sais plus comment on dit. Je vous mettrai le nom là. Et je crois que c'est un peu la référence en matière d'entoilage, etc. Et là, pour le coup, alors ça a marché du feu de Dieu, quoi. C'était beaucoup plus facile à faire, plus propre, plus joli que ce que j'avais pu utiliser pour ma chemise à moi. Mais écoutez, ça fait l'affaire et ça tiendra le temps que ça tiendra. Et puis voilà, trop contente. Donc ça, c'en est tout de mes projets en couture de terminer. À venir, parce que j'en ai pas encore en cours, j'ai imprimé un patron, j'ai imprimé le patron Lison de Maison Cobalt. Je vous mettrai le petit dessin technique. Pour pouvoir réaliser une blouse pour ma maman pour Noël. Et donc avec ma petite soeur, on a choisi un tissu comme ceci.
C'est un... Je sais plus si... Je crois que c'est une popeline. Il me semble que c'est une popeline de coton. Ou un coton, je ne me rappelle plus. Je vous le mettrai. Que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc on n'a pas payé ça très très cher. Bien évidemment on a 3 mètres. Pour la blouse il nous faut 2 mètres. Et quelques. 2 mètres 30 je crois. Puisqu'on va faire la blouse manche longue avec tous les plis. Voilà. je réfléchissais mais je vous mettrai la version qu'on va faire. Et enfin que je vais faire, ma soeur ne va rien faire. Et donc voilà, donc ce sont des petits soleils, des petites fleurs blanches sur un fond noir. C'est pas du tout du relief, hein, c'est printé dessus. C'est pas de la broderie ou quoi. Donc ça va être plutôt sympa. Ça c'est le prochain projet que je dois faire. Donc tout est ok, il faut juste que je décalque et que j'achète du papier calque du coup. Parce que ça je trouve ça un peu dommage. Mais Maison Cobalt ne permet pas de sélectionner lors de l'impression du patron les tailles. Vous êtes obligé de tout imprimer. Donc j'ai pas envie de réimprimer parce que c'est sûr que je vais me faire une robe ou une blouse dans ce patron en taille plus petite. Là je vais prendre la taille 38 et j'ai pas envie d'avoir à réimprimer le patron. Donc je vais aller acheter du papier calque pour pouvoir décalquer la taille 38. Et voilà. Il est trop joli ce tissu franchement. Ça va être très très sympa. Donc ça c'est le prochain projet à venir sous ma petite machine à coudre. Et ensuite nous avons ceci et ceci. Alors que je vous explique. Ceci est un voile de coton des Coupons de Saint-Pierre qui est tout noir. Donc pas très intéressant en soi, j'ai 3 mètres. Et ceci est un voile de polyester. Du polyester. Moi qui ne couds jamais. Je vous avais dit que j'aimais que les matières naturelles. Bon bah là, pas le choix. Donc c'est un voile de polyester. Léopard. Donc vous voyez, il est très transparent. Hein. Léopard, gris et noir. Et en fait, il y a quelques... Je sais pas si on va les voir. Ah si, ça y est. Quelques liserés dorés. Je sais pas si c'est du lurex ou quoi. Le but étant de faire une chemise de ma petite fabrique que je vous mettrai, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai de toute façon le dessin technique juste à côté. Le but étant de faire cette jupe là dans ce tissu avec pour doublure le... je vous jure, c'est un vrai bazar à mes côtés. Le tissu noir juste à côté, juste en dessous. Je vais essayer de vous simuler l'assemblage de la chose. Hop là, voilà. Pour que on ne voit pas quoi que ce soit lorsque l'on va marcher. Donc le but étant de faire ça pour le Noël de ma soeur qui rêve de faire une... Mais quand je vous dis qu'elle rêve, c'est que j'en entends parler à chaque fois que je la vois. Oui, moi je vais me faire une jupe léopard, je vais me faire une jupe léopard. Sauf que on avait vu un tissu hyper sympa sur les Coupons de Saint-Pierre qui bien évidemment a été out of stock assez rapidement. J'ai pas eu le temps d'agir. Et je me suis mise en quête de trouver un tissu léopard. Je voulais absolument, enfin on voulait absolument que ce soit gris et noir et non pas camel, marron, noir comme le léopard qu'on voit un peu partout. On voulait que ce soit exactement de cette couleur. Et alors, ça m'a valu des recherches à n'en plus finir. Et j'ai trouvé celui-ci sur le site... Je m'en rappelle plus. Coupon de rêve? Je sais plus, je vous le mettrai bien évidemment en bas. Et donc les 3 mètres, je les ai payés 20 et 26 € je crois. 26 € les 3 mètres, enfin c'était vraiment pas cher. Et du coup bah, j'en ai pris 6 mètres. Comme ça je vais me faire exactement la même. Et voilà, donc j'aurai même assez parce que je crois qu'il faut 2 mètres pour la jupe. Ouais c'est ça, il faut 2 mètres.
Et donc là j'ai 6 mètres, donc je peux en faire 3. Mais je pense que ça pourrait être très sympa en blouse aussi, ou en petite robe très fluide comme ça. Ça pourrait être très très sympa, avec une doublure bien évidemment, parce que là on est sur de la transparence x 1000. Hein. Donc voilà. La seule chose qui me gêne, c'est le liseré justement doré. Ça c'est moins mon truc. Mais vous voyez, j'arrive à peine à vous le montrer à la caméra. Donc, et moi je le vois à peine aussi, donc je pense que ça va aller, ça va se fondre dans le truc. Je vois d'ailleurs pas pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté ça. Ça n'ajoute rien du tout au tissu quoi. Mais bon, écoutez. C'est le seul que j'ai trouvé dans ce coloris là. Ça a été une galère sans nom. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, poh, je le laisse pas passer. Je l'achète immédiatement. Illico presto, comme on dit. Et j'ai pris direct la doublure chez les coupons de Saint-Pierre. J'ai payé ça 3 francs 6 sous. Je sais plus, une dizaine d'euros je pense, les 3 mètres. Donc ça ira parfaitement. J'espère que ça ne va pas être trop dur à tricoter l'ensemble. On verra. Tout est lavé. Rien n'est repassé dans ce que je vous ai montré. Et voilà, il faut que j'achète le patron d'ailleurs de la jupe. Je ne l'ai pas encore fait. J'achèterai ça le mois prochain. Et voilà des projets à venir. Donc il y en a quand même pas mal. On a une blouse, on a 2 jupes. C'est quand même assez conséquent. Et j'ai rien d'autre. Je réfléchis, mais c'est tout. Écoutez. Ça fait déjà beaucoup, je pense. Alors j'ai fait quelques trucs entre temps, mais là je suis à 1h40, donc on va stopper. En tout cas, ce sont les choses que j'ai prévu de coudre et de tricoter. Je pense qu'à Noël, je vais être gâtée de patrons. Ma maman m'a demandé d'envoyer une liste de patrons de couture. Donc je pense qu'elle va m'offrir quelques patrons de couture. Donc je reviendrai avec... je sais pas quand est-ce que je vais revenir, si je vous fais un podcast avant Noël ou pas. Je pense que oui, comme ça je pourrais vous montrer les articles que... les projets que j'ai terminés. Mais ouais, je vais avoir pas mal de projets couture du coup qui vont venir, je pense, après Noël. Et voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà ce que j'avais sur mes aiguilles et sous ma machine. Il y en a pas mal à venir encore, j'ai beaucoup de boulot. C'est pour ça que je veux plus acheter là parce qu'il faut que je me débarrasse. Oula, pardon. Il faut que je me débarrasse de tout ce que j'ai. Il faut que je finisse tous mes encours. Là, j'ai l'impression d'avoir la tête chargée comme une mule. Donc, je me débarrasse de tout ce que j'ai. J'y verrai beaucoup plus clair et je pourrai me lancer dans de nouveaux projets et investir dans de nouveaux tissus et de nouvelles laines. Voilà, pour faire d'autres projets. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les projets que j'ai présentés vous auront plu aussi. En tout cas, c'est un épisode qui est riche en fierté. Je suis très contente de tout ce que j'ai pu accomplir. Je commence à progresser en couture et j'arrive à aller dans des terres inconnues en tricot, donc ça c'est plutôt chouette. J'espère que vous faites de même parce que c'est ce qui nous permet de nous challenger et ça c'est trop cool. Et voilà, bah écoutez, préparez bien Noël parce que je pense que je ne suis pas la seule à m'être lancée dans un Noël quasi 100% fait main. Et avancez bien dans vos projets, tricotez bien, cousez bien, prenez du plaisir surtout, c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez prévu de faire des projets tricot ou des projets couture à offrir. Et puis bah écoutez, à bientôt sur YouTube ou sur Instagram. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.